Durant la Deuxième Guerre mondiale, les témoins de Jéhovah refusent de se battre. Ils refusent de suivre Hitler en Allemagne et ignorent l'effort de guerre aux États-Unis. La fille de Joseph a invité son père à venir parler de l'Holocauste à l'école de son fils. Elle veut qu'il se rapproche de sa famille juive. Y a-t-il ici quelqu'un de plus de 15 ans? Non. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, si vous aviez été dans un ghetto juif, chacun de vous aurait été tué. Vous auriez tous été abattus. J'ai été séparé de mes parents à l'âge de 14 ans, soit à peu près à votre âge. J'étais tout seul, je n'avais nulle part où aller, et j'ai fini dans un camp de concentration. J'ai prié, mais bon, les prières n'ont rien donné. On pouvait bien prier autant qu'on voulait, il n'y avait aucune réponse. Il y avait un baraquement qui était isolé par ses propres barbelés. On aurait dit un camp à l'intérieur du camp. On m'a dit qu'il s'agissait d'étudiants de la Bible ou de témoins de Jéhovah. Ils déclaraient « Nous devons aimer nos voisins et non pas les tuer ». C'était vraiment incroyable. Des gens qui osaient défier les nazis, qui osaient défier Hitler, qui osaient dire non. Et il était impossible de les persuader du contraire. En un sens, cela nous a donné beaucoup de courage. There were like certain miracles, like for example, the person was reading out of the Torah and like nobody saw him. Like burning miracles, you saw what you were at. Like, I tell you what, there was a miracle. Surviving every day was a miracle because you had to make decisions all day long. Les enfants étaient captivés par ce que mon père leur a raconté. Sur le plan individuel, c'était aussi important pour nous de l'entendre. Quand il parle des camps et du mode de survie qu'il a dû adopter, il ne mentionne jamais la notion d'espoir. Aujourd'hui, on sent qu'il a retrouvé cet espoir en l'avenir, et je suis certaine que ceci l'a poussé à venir nous rencontrer. Nation shall not lift up the sword against nation, neither shall they learn war anymore, for the mouth of the Lord Jehovah has spoken it. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les témoins de Jéhovah refusent de se battre. Ils refusent de suivre Hitler en Allemagne et ignorent l'effort de guerre aux États-Unis. Les témoins de Jéhovah qui obéissent au commandement « Tu ne tueras point » condamnent les religions chrétiennes qui soutiennent les nationalismes. If the leaders of the people today will not follow the Word of God, then let the peoples of the world follow the Word of God. And it's your responsibility as Jehovah's Witnesses to tell the people about this kingdom. Les témoins de Jéhovah ont entrepris une campagne très zélée pour répandre la foi. Ajoutez à cela la vague de nationalisme qui balayait le pays en réaction aux problèmes internationaux grandissants, il n'était donc pas question d'écouter le message des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah parlaient d'une solution différente et le faisaient d'une manière agressive. Ils étaient intimement convaincus que la solution ultime ne viendrait pas de la guerre, mais plutôt du royaume de Dieu. Les témoins sont accusés d'être antipatriotiques. Ils ne prêtent allégeance à aucun symbole, remettant ainsi en cause l'identité même du citoyen américain. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 2 jeunes témoins de Jéhovah refusent de saluer le drapeau dans leur classe en Pennsylvanie. À travers les États-Unis, des milliers de jeunes témoins posent le même geste et sont expulsés de leurs écoles. Les professeurs témoins de Jéhovah sont congédiés, de même que des parents qui refusent de saluer le drapeau sur leur lieu de travail. Les témoins poursuivent le gouvernement. À 8 contre 1, les juges de la Cour suprême vont à l'encontre des témoins de Jéhovah. Leur jugement stipule qu'un pays libre a le droit d'ordonner à ses citoyens de saluer le drapeau. Malgré cela, les témoins de Jéhovah continuent de s'entêter et défient la loi. Résultat, ils font l'objet d'attaques dans 44 États. Ils sont aspergés de goudron et de plumes, lapidés
et même castrés. Les salles du royaume sont vandalisées et incendiées. Des témoins sont attaqués parce qu'ils prêchent dans la rue. Toutefois, les éditoriaux de 200 journaux condamnent le règlement en demandant par dérision « N'est-ce pas là ce que les États-Unis sont censés combattre en Allemagne nazie ?» La première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt, condamne ces émeutes, ainsi que la décision de la Cour suprême de 1940 qui prive les témoins de leurs droits. Les témoins de Jéhovah poursuivent leur action. Le gouvernement ne devrait pas forcer les citoyens à prêter allégeance. Puis, dans une décision sans précédent, la Cour suprême accepte et renverse son propre jugement en moins de 3 ans. Entre 1935 et 1958, les témoins de Jéhovah se sont rendus en Cour suprême pas moins de 45 fois. Il y a des moments dans l'histoire du premier amendement où on peut voir des témoins de Jéhovah qui viennent vraiment à la défense de la liberté d'expression. Ils ne se battent peut-être pas avec des armes, ils ne votent peut-être pas, mais en contestant, ils ont réussi à contribuer beaucoup plus à la démocratie américaine que bien des gens ne l'ont fait avec un bulletin de vote. Les témoins de Jéhovah se sont battus pour leur liberté religieuse. Même s'ils n'ont pas l'intention de venir en aide à d'autres groupes, ils forcent les tribunaux à protéger et à étendre à tous le respect des droits, comme celui de parler librement dans la rue et de faire du porte-à-porte, le droit de publier un message non conventionnel sans être arrêté pour autant, le droit d'être un objecteur de conscience en temps de guerre, ainsi que le droit pour tout patient soumis à un traitement médical de contrôler la façon dont on soigne son corps. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les témoins de Jéhovah refusent de se battre. Ils refusent de suivre Hitler en Allemagne et ignorent l'effort de guerre aux États-Unis.